Pensez un instant à votre entourage, les personnes avec lesquelles vous partagez votre vie quotidienne, vos collègues, vos amis, vos proches. Parmi eux, il se pourrait qu'il y ait un psychopathe, du moins selon certaines statistiques. Une assertion difficile à avaler, n'est-ce pas? C'est là que réside la complexité du sujet. Le psychopathe ne se trouve pas uniquement dans les films à suspense, ni dans les pages des journaux rapportant des crimes sordides. Ils sont souvent bien plus proches de nous qu'on ne l'imagine. Mais avant de vous affoler, il est important de bien comprendre ce qu'est un psychopathe. Dans le but de lever le voile sur cette complexe identité, nous allons jeter un regard sur les travaux de Robert D. Hare, l'un des plus grands experts en psychopathie, et sur la philosophie de Thomas Hobbes concernant l'état de nature de l'homme. Robert D. Hare, psychologue canadien, est l'un des pionniers dans l'étude de la psychopathie. Il a créé une échelle de psychopathie, un outil de diagnostic utilisé dans le monde entier pour évaluer le degré de psychopathie chez une personne. Les idées de Thomas Hobbes, philosophe anglais du XVIIe siècle, sont également pertinentes pour notre sujet. Sa théorie de l'état de nature soutient que l'homme est, en l'absence de contrôle social, naturellement égoïste et violent, des traits aussi attribués aux psychopathes. Embarquons ensemble dans une exploration de la psychopathie, une quête de connaissances qui peut nous surprendre, nous choquer ou peut-être nous pousser à regarder notre monde et nos interactions sous un jour nouveau. Explorez un moment les profondeurs de l'esprit humain avec le docteur Robert D. Hare. C'est lui qui a plongé dans les abysses de la conscience pour étudier un aspect sombre mais fascinant de l'humanité, la psychopathie. Son travail a abouti à la création de l'échelle de psychopathie de Hare, un outil clé pour diagnostiquer ce trouble de la personnalité. Imaginez une règle qui vous permet de mesurer l'impensable, la psychopathie. L'échelle de psychopathie de Hare, également connue sous le nom de PCLR, est précisément cet outil. Elle se compose de 20 critères évaluant des traits spécifiques tels que le manque d'empathie, l'impulsivité, le comportement antisocial et le mépris pour les droits d'autrui. Imaginez que vous êtes un psychologue, armé de l'échelle de psychopathie. Vous interagissez avec un individu, évaluant soigneusement son comportement et ses réponses à une série de questions, notant chaque coup d'œil, chaque haussement d'épaule, chaque mot. Chaque détail est un indice potentiel, un jalon sur le chemin qui mène vers ou éloigne du diagnostic de psychopathie. C'est là que réside tout l'intérêt de l'échelle de Hare. C'est un outil qui transforme l'observation en compréhension. Selon Hare, le psychopathe est une créature d'une complexité étonnante. Il est impitoyable et insensible, incapable de ressentir de la culpabilité ou de l'empathie. Un psychopathe est également charismatique et manipulateur, utilisant son charme pour tromper et exploiter les autres. Cependant, les critères les plus frappants sont peut-être l'impulsivité irréfléchie et le mépris flagrant des normes sociales. Ces traits, conjugués à un égocentrisme flagrant et à un besoin constant d'excitation, sont les fils rouges qui dépeignent le portrait d'un psychopathe selon l'échelle de Hare. Vous êtes, vous, déjà demandé où vous vous situez sur cette échelle? Peut-être que non, mais n'est-ce pas une question intrigante? En nous proposant une telle échelle, le docteur Hare nous invite à explorer notre propre psyché, à examiner de plus près ce qui fait de nous des êtres humains. Et peut-être, en cours de route, nous pouvons commencer à comprendre un peu mieux ce qui nous différencie des psychopathes. Hobbes, dans son œuvre Léviathan, nous donne une vision austère de ce qu'il appelle l'état de nature, une condition hypothétique de l'humanité sans structure sociale ou gouvernementale pour imposer l'ordre. Comme le psychopathe, suggère-t-il, l'homme dans son état naturel est asocial, guidé par ses propres intérêts, incapable de se conformer aux règles morales. Du point de vue de Hobbes, l'homme a une énergie vitale irrépressible, un désir inné d'acquérir ce qu'il lui faut pour survivre. Cette pulsation égoïste, cette lutte pour l'existence, est une force qui traverse les individus dans l'état de nature, tout comme elle traverse le psychopathe.
Selon Hobbes, c'est cette tension, cette compétition constante pour obtenir les ressources, qui mène à une guerre de tous contre tous. Il est facile d'imaginer que l'état de nature de Hobbes serait l'environnement idéal pour un psychopathe. Sans règles sociales pour le contenir, le psychopathe serait libre d'exploiter les autres pour son propre gain. Cependant, Hobbes soutenait que l'homme cherche à échapper à cet état de nature grâce à un contrat social, un accord entre individus pour se comporter d'une certaine manière en vue d'assurer leur propre survie. Qu'est-ce que cela dit sur notre propre nature ? Pourrions-nous tous avoir en nous une touche de psychopathie, prête à émerger si les conditions étaient propices ? Sommes-nous, comme le disait Hobbes, naturellement égoïstes, compétitifs et asociaux, mais tenus en échec par nos structures sociales et nos contrats implicites ? Une telle perspective peut sembler décourageante, voire effrayante. Mais il ne faut pas perdre de vue que Hobbes offre aussi une solution, le contrat social. Nous sommes, selon lui, capables de transcender notre propre nature égoïste pour construire une société qui est plus grande que la somme de ses parties. Notre capacité à établir et à respecter des contrats sociaux, à travailler ensemble pour le bien commun, est ce qui nous distingue en fin de compte du psychopathe. Ces réflexions sont un préalable essentiel à notre question initiale. Et si vous étiez un psychopathe ? Car elles soulèvent des questions cruciales quant à la nature humaine, la sociabilité, l'égoïsme et le rôle des structures sociales dans la formation de notre caractère et de nos comportements. Et si vous pouviez repérer un psychopathe à une distance de sécurité ? En fait, vous le pouvez, selon Eyre. Son échelle de psychopathie met l'accent sur des traits distinctifs qui caractérisent les individus psychopathiques. Comme nous avons pu le voir précédemment, ces traits comprennent une manipulation éhontée, un manque d'empathie, une absence de remords et une irrésistible propension à la tromperie. De plus, les psychopathes ne ressentent pas l'anxiété que les personnes non psychopathes ressentent généralement dans des situations stressantes, ce qui leur permet de mentir et de tromper avec une aisance déconcertante. Toutefois, reconnaître un psychopathe n'est pas une tâche facile. Les appréciations subjectives et les biais cognitifs peuvent facilement nous conduire à interpréter faussement les comportements et les intentions des autres. De plus, la psychopathie varie sur un spectre, et il y a des degrés de sévérité dans la manifestation de ces traits. Un comportement qui peut être simplement indésirable chez une personne peut être un signe de psychopathie chez une autre. Les psychopathes sont souvent camouflés par un masque de santé mentale. Ils peuvent apparaître en surface charmants, sociables et bien adaptés. En dépit de leurs traits troublants, ils sont souvent capables de naviguer avec succès dans la société. Malgré tout, ne laissez pas la peur des psychopathes vous détourner de votre passion et de votre empathie pour les autres. N'oubliez jamais que la majorité des gens n'en sont pas. L'existence de ce trouble de la personnalité ne doit pas nous faire perdre de vue ce qui est essentiel, la capacité humaine à l'amour, à la compassion et à l'altruisme.